Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 9, verset 7. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir parler sur le Śrīmad Bhagavatam aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le son. Je sais pas. Je peux commencer ou... Ouais, je sais pas. Non, c'est bon. Nishamya tadvaktri didrikshaya disho. Ilokya tatra nyad apashyamana. Svadishnyam ashtaya vimrishyataditam. Tapasyupadishta iva dadhe mana. Traduction. En entendant 2 fois ce mot tapa, Brahma regarda dans toutes les directions, avide de devoir qui parlait ainsi. Mais il ne put voir personne. Alors, s'asseyant fermement dans son siège de lotus, il prit cela comme un conseil qui devait être venu d'une source divine, et il s'engagea dans l'austérité. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Brahma. Quelqu'un m'a clairement ordonné d'accomplir l'austérité. Considérant que c'était bénéfique pour lui, il concentra son mental dans cette méditation. Om Ganatimirandasya Gananjana Sharakaya Shakshurun Miritamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasideyaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyo Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans le commentaire, il est dit que Brahma, il a choisi parce qu'il a compris que c'était bénéfique pour lui de faire les austérités. Du coup, il a choisi d'écouter le conseil qu'on lui avait donné. Donc, il a commencé à faire les austérités, comme il l'avait entendu par 2 fois. Même s'il ne savait pas d'où ça venait, il savait que c'était une bonne chose, alors il a commencé à faire donc des austérités pour, par la suite, pouvoir effectuer la création de l'univers, puisque c'est sa tâche, la tâche que Krishna il lui assigne, d'être le sous-créateur de l'univers, après avoir eu la vision du royaume de Vaikunta.
Et donc, il a commencé à méditer, donc à suivre les instructions, alors qu'au départ, par lui-même, il avait voulu essayer de voir la vérité. Et il avait échoué, parce qu'il est allé dans la tige du lotus, il est remonté le plus loin possible, et il a fait demi-tour, sans rien voir, sans rien trouver. Donc, ça montre à quel point, par nous-mêmes, on ne peut pas accéder à la connaissance, à la vérité, mais quand on écoute les instructions, quand on suit les conseils que les Vaishnavas, que les Védas nous donnent, que le Srimad Bhagavatam nous transmet, à ce moment-là, c'est ça qui peut nous permettre de nous connecter avec la vérité. Si on essaye de chercher par nous-mêmes, c'est tellement immense, tellement loin, qu'avec notre petite force à nous, infinitésimale, on ne pourra pas parvenir à grand-chose. Mais Krishna, il a tout mis pour qu'on puisse quand même accéder à cette connaissance et à la connaissance de ce qu'on est véritablement. Il a tout préparé dans ce monde pour qu'on puisse en sortir. Il a fait en sorte de nous donner des indices, de donner les instructions et les Vaishnavas. Les Vaishnavas, leur travail, c'est comme de nous dire que finalement, on n'appartient pas à ce monde, de nous réveiller un peu, de nous dire c'est pas là que c'est pas pour ce monde que t'es fait, c'est pour autre chose. C'est pour quelque chose qui est bien au-delà, bien au-dessus de tout ce que tu peux imaginer dans ce monde-là. Et ils le décrivent encore et encore dans tous leurs écrits. Et c'est ça qui peut donner le goût à l'âme qui est conditionnée dans ce monde matériel et qui essaye d'être heureuse dans ce monde matériel. C'est ça qui peut lui donner le goût de pouvoir laisser ce qui est inférieur. On prend souvent l'exemple d'un gâteau. Si on a un petit gâteau tout sec et un merveilleux gâteau, on va choisir le meilleur, bien sûr. De la même manière, on va abandonner ce qui est inférieur pour ce qui est supérieur. Donc si on développe un goût supérieur pour le véritable nectar, c'est-à-dire les divertissements de Krishna et tout ce qui a trait à Krishna, à ce moment-là, on pourra délaisser ce monde matériel. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir le contact encore et encore avec les noms de Krishna, avec ses dévots, avec ses écrits. C'est comme, même si au début ça peut paraître amer, parce que comme lorsqu'on a la jaunisse, on trouve que le sucre, il est amer, mais petit à petit, en prenant, ça va nous soigner et on découvre la véritable saveur du sucre et on va se rendre compte que finalement c'est quelque chose de très doux, très savoureux. Et de la même manière, à force de chanter les noms de Krishna, à force d'écouter parler de ses gloires, on va se rendre compte que c'est là qu'il y a le véritable nectar et que c'est ce monde qui est amer finalement. C'est ce monde qui nous met dans une condition si misérable, même si on ne s'en rend pas compte, parce que c'est la puissance de Maya, parce qu'il faut bien faire quelque chose pour que les âmes conditionnées elles puissent jouir de ce monde. Il faut qu'elles soient dans une certaine illusion, parce que elles doivent oublier fondamentalement tout qui elles sont. Donc évidemment, elles sont obligées d'être couvertes comme ça. Sinon, elles ne pourraient pas profiter dans ce monde. Mais les gloires de Krishna, en entendant parler, petit à petit, on se réveille. Et il y a tellement de divertissements. Krishna, il a des divertissements illimités et on a accès à une petite part de ça grâce aux écrits des Vaishnavas. Et tous les dévots, ils savourent ces divertissements avec une grande extase. On peut voir Parikshit Maharaj qui est complètement absorbé dans ce que Shukadev Goswami lui dit. Parce qu'il veut entendre encore et encore parler de Krishna. Parikshit, il cherche Krishna depuis toujours.
puisque depuis sa naissance, et lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il a eu le darshan de Krishna qui le sauvait du brahmastra d'Ashvatthama. Et du coup, il a cette avidité pour Krishna qui est naturellement présente en lui depuis tout le temps. Et donc, lorsqu'il rentre en contact avec le grand sage Shukadev Goswami, il veut encore et encore et encore entendre parler de Krishna et de ses dévots. Et du coup, Shukadev Goswami, il lui partage comme ça les gloires de Krishna dans ses différentes incarnations jusqu'à arriver au 10e chant, au nectar des divertissements de Krishna à Vrindavan. Et ensuite, quand Krishna quitte Vrindavan aussi et qu'il part pour Mathura, lorsqu'il va tuer Kamsa. Lorsqu'il est arrivé à Mathura, Krishna, avec Balaram et les pâtres, avant de tuer Kamsa, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Et le matin, parce qu'ils ont été invités au combat de lutte, donc par Kamsa, parce qu'il voulait se débarrasser de Krishna, parce qu'il savait que Krishna était celui qui était venu pour le tuer. Donc il avait vraiment peur de ça. Il avait tellement peur de Krishna qu'il le voyait partout, à chaque instant. Il était complètement absorbé en Krishna, mais avec le sentiment de la peur qui était là en lui. Et quand Krishna il est arrivé, déjà avant de rentrer dans l'arène de lutte, Kamsa il avait placé un grand éléphant, un guerrier, un éléphant de guerre, donc un éléphant qui était vraiment violent, vraiment puissant, avec son gardien, le gardien de l'éléphant, et ils ont essayé déjà d'empêcher Krishna de rentrer. Et le but, c'était de tuer Krishna. Cet éléphant, il avait la puissance de 1000 éléphants. Donc, c'était pas n'importe quel éléphant. Mais Krishna, il s'est amusé avec lui. Et parce que c'est les divertissements de Krishna, et il l'a tué comme sans effort, finalement. Il s'est amusé comme quand l'éléphant, des fois, il essayait de l'attraper, Krishna, il s'enfuyait, et puis après, il faisait semblant de trébucher. Du coup, l'éléphant, il avait l'impression qu'il allait pouvoir attraper Krishna, et puis Krishna, il se mettait à courir de plus belle. Alors, l'éléphant, il était tellement frustré, il était tellement en colère. En plus, des fois, il l'attrapait, mais Krishna, il s'enfuyait entre ses pattes. Donc, ça l'a frustré complètement. L'éléphant, il était complètement fou de rage. Mais Krishna, il a fini par le tuer. Et il est rentré dans l'arène avec Balaram. Il a tué aussi le gardien de l'éléphant. Il est rentré dans l'arène avec Balaram, et Balaram et Krishna, ils avaient tous les deux une des défenses de l'éléphant qu'ils avaient pris sur l'épaule, et ils sont rentrés dans l'arène comme ça. Pour le combat de lutte auquel ils avaient été invités par Kamsa. Mais ils étaient encore... ils avaient l'apparence de deux jeunes enfants, et les lutteurs, c'était des montagnes. Ils étaient très très puissants, ils avaient une apparence extrêmement puissante, et donc lorsque les personnes qui étaient présentes dans l'assemblée, elles ont vu ça, il y en a plein qui se sont dit que c'était pas équitable, parce que ça leur faisait mal au cœur de voir Krishna se battre, et Krishna et Balaram, qui étaient deux tendres enfants, se battre contre des puissants lutteurs comme ça. Ils étaient vraiment inquiets. Et donc Kamsa, il les a invités à se battre contre ces lutteurs professionnels. Donc il y avait Chanura et Mustika, oui. Chanura, il s'est battu contre Krishna, et Mustika contre Balaram, si je me souviens bien. Et donc Kamsa, il les a invités à se battre, et il leur a dit « Oh, vous ne pouvez pas dire que vous êtes de simples enfants, parce que vous venez juste de tuer un éléphant tellement puissant. » Donc c'est comme ça qu'il a justifié le combat qu'il avait prévu entre eux et les lutteurs. Il leur a dit qu'il savait que les pâtres, régulièrement dans la forêt, quand ils s'amusaient, ils s'entraînaient à la lutte, etc. Donc il savait qu'ils étaient des lutteurs expérimentés. Et donc ils ont commencé à se battre aussi contre Chanura et Mustika. Et main contre main, et
il y a une grande lutte qui a commencé. Mais évidemment, Krishna, il a gagné. Il a réussi à vaincre Chanura. Il l'a fait tournoyer, il l'a balancé par terre. Et Chanura, il est parti comme ça. Bien sûr, quand Krishna il tue les êtres comme ça, c'est pas cruel parce qu'il les libère de cette manière. C'est un divertissement particulier qu'il met en scène tous les êtres que Krishna il tue, ils sont libérés, ils accèdent à la plus haute place en fait. Comme on entend souvent parler de Putana qui a obtenu la position d'une nourrice au monde spirituel, donc c'est pas rien. Tout ce que fait Krishna, c'est merveilleux, même quand il tue des personnes, c'est merveilleux. Ça peut pas être quelque chose de négatif. Et donc, de cette manière-là, ils ont tué les 2 lutteurs parce que au bout d'un moment, les villageois, ils étaient tellement inquiets qu'il a décidé de mettre fin au combat. Les femmes qui regardaient le combat, elles étaient complètement désespérées de voir ça et elles se disaient que finalement, elles prenaient part à une grande offense qui était de faire se battre ces 2 jeunes enfants contre des personnes qui n'étaient pas accordées à leur force. Et donc, elles se sentaient tellement mal, mais en même temps, elles ne pouvaient pas quitter le combat parce qu'elles ne pouvaient pas... Elle ne pouvait pas laisser le combat se faire sans savoir, sans voir Krishna, etc. Donc elles étaient bloquées. Et puis il y a Devaki et Vasudeva aussi qui étaient là et qui étaient dans une grande anxiété. Et donc quand Krishna il a vu ça, il a mis fin au combat. Il a tué Chanura, Mushtika, il a été tué par Balaram. Il y a 3 autres lutteurs qui ont été tués. Krishna et Balaram, ils en ont tué. Krishna il en a tué 2 autres et Balaram un autre. Et les autres, ils se sont enfuis. Ils ont eu tellement peur, après ils ont vu qu'ils étaient invincibles, Krishna et Balaram, et donc ils sont partis en courant. Kamcha, quand il a vu ça, il a vu tous ces plus puissants lutteurs, ils étaient partis. Alors à ce moment-là, il s'est dit que il n'y avait plus d'échappatoire pour lui. Parce qu'il avait fait tout ça, il avait mis tout ce plan en scène, d'inviter Krishna, de le faire venir, de faire venir cet éléphant, ces lutteurs, etc. Tout ça, il l'avait mis en scène pour pouvoir se débarrasser de lui. Parce qu'il savait que tous les démons qu'il avait envoyés à Vraj, ils avaient échoué dans leur tâche. Et là encore, ça a échoué, et donc il s'est retrouvé face au mur. Et Krishna, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sauté sur l'estrade. Et c'est là qu'il a tué Kamcha, en fait. Et il l'a balancé de l'estrade, et après il l'a traîné à terre, une fois qu'il l'a tué. Et c'est de cette manière-là que Kamcha, il a été libéré. Parce qu'il était aussi constamment absorbé en Krishna, donc il a obtenu aussi une place. Bien sûr, les personnes qui viennent se divertir comme ça, on le répète souvent, mais c'est important de se le rappeler. C'est pas juste un démon ordinaire, c'est des grandes personnalités qui prennent ces rôles-là pour les divertissements de Krishna. Mais donc il a été libéré comme ça par Krishna. Et à ce moment-là, toute la terreur de Kamcha, elle a pris fin et tout, parce qu'il avait assujetti tous les démons. Il avait emprisonné son Ugrasen, le roi lui-même. Il avait aussi emprisonné Vasudeva et Devaki quand il avait entendu tout ce que la voix lui avait dit dans le ciel, que Krishna, il serait sa mort. Et donc, ça a été une grande libération, mais en même temps, il y avait tous les frères de Kamcha qui étaient très mécontents et toutes les personnes, il y avait des personnes dans son entourage qui sont commencées à venir et à se battre contre Krishna aussi. Et Krishna, il les a tous tués. Et finalement, c'est Ugrasen qui a récupéré sa place. Et Devaki et Vasudeva qui ont retrouvé Krishna.
au départ, ils n'arrivaient même pas... Ils étaient pris dans le sentiment d'opulence de Krishna. Et finalement, Krishna, il les a voilés pour qu'ils puissent exprimer de nouveau leur affection envers leur enfant. Parce que sinon, lorsqu'on a conscience qu'on est en face de Dieu, la personne suprême, et le soutien de tout l'univers, etc., à ce moment-là, comment on peut relationner d'une manière affectueuse? C'est difficile parce qu'il y a ce sentiment de grandeur. Et donc Krishna, il a voilé tout ce sentiment-là de grandeur et il les a simplement... pour qu'ils puissent avoir de nouveau la relation de parents avec leurs enfants. Et c'est comme ça que Krishna et Balaram, ils sont revenus à Mathura. Et comme ça qu'ils ont tué Kamsa. Et oui, c'est intéressant de voir comment Kamsa, il montre à la fois un grand exemple, parce qu'il était constamment absorbé, mais en même temps, c'est pas qu'il faut suivre exactement dans les traces de Kamsa, parce que c'est mieux d'être absorbé dans les gloires de Krishna avec de manière avec un sentiment plus affectueux, d'amour, qu'avec un sentiment de haine, de colère. Ça, c'est pas forcément la bonne démarche à suivre, parce que là, c'est pour un divertissement particulier. Krishna, il attend qu'on se tourne vers lui, mais il a un amour illimité pour chacun des êtres de la création, et donc il attend depuis la nuit des temps, on va dire, qu'on tourne son visage vers lui. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Un jour, il gagnera, parce que Krishna, il gagne sur tous les démons. Donc, c'est pas qu'il va échouer avec un. C'est pas qu'il y en a un qui va réussir à s'échapper et à ne jamais être attrapé par Krishna, non? C'est question de temps. De la même manière, il va être vainqueur aussi sur le cœur de tous les êtres dans ce monde. Donc, comment dire? Un jour ou l'autre, il finira par retrouver sa relation avec chacun des êtres de ce monde, même si c'est infini, parce qu'il y a un nombre infini d'âmes spirituelles. Mais c'est inconcevable avec un cerveau qui est limité, parce qu'on est conditionné par tellement de choses, et puis on peut pas concevoir. On peut entendre parler, on peut essayer d'imaginer un peu, mais c'est pas concevable. L'infini par un... C'est impossible, mais le monde spirituel, il est immense et en constante expansion, oui. Donc c'est pas qu'un jour ça va se finir. C'est quelque chose qui est infini. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas perdre espoir, parce que malgré toutes les difficultés auxquelles on peut faire face, malgré tous les obstacles, malgré nos blocages, de toute façon, Krishna, il va gagner. De toute façon, on retrouvera notre service éternel à ses pieds et aux pieds de ses dévots. Parce que c'est eux qui nous engagent au service de Krishna. C'est encore plus merveilleux même. C'est comme quand Shukadev il partage lui les gloires de Krishna, ça rend la mangue du Srimad Bhagavatam encore plus douce, encore plus savoureuse. Et de la même manière, quand le service quand on sert Krishna à travers ses dévots, c'est encore plus merveilleux. C'est eux qui nous engagent au service de Krishna, et donc faut avoir confiance qu'un jour ou l'autre ça finira par arriver et que on s'en rapproche quoi qu'il arrive. C'est juste, il faut faire attention à pas offenser les Vaishnavas et faire de notre mieux pour les servir de tout notre possible. Et de toute façon,
un jour, on y arrivera. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou... Non. On dirait Shrimad Bhagavatam ki jai.